Ensuite, donc, toujours en pratiquant le Lojong, votre esprit, votre continuum mental est toujours satisfait de bonheur. Votre continuum mental est complètement satisfait de bonheur. Donc c'est un temps tellement dégénéré. Donc c'est les temps dégénérés. Donc dégénération des perturbations mentales. Les perturbations mentales deviennent de plus en plus grossières. Dégénération des êtres sensibles. Dégénération de la durée de vie. La durée de vie diminue. Donc, la majorité 60-70, avant c'était 100. Maintenant il y en a tellement peu qui vivent 100 ans. Donc ça vient de la dégénérescence des perturbations mentales. Ensuite, la dégénérescence du temps. Il y a beaucoup de guerres, la famine, tellement de gens qui meurent, les tsunamis, les hurricanes par ceci, par cela, tout ça. Donc tout ça. Donc c'est les temps dégénérés. C'est la dégénérescence de la vue. Il y a des gens, vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas au karma. Donc la majorité des gens ne croient pas au karma. Il y en a tellement peu qui croient au karma. Donc c'est la vue correcte des êtres du monde. Donc ça c'est la vue commune. Et il y en a très peu qui y croient. Très peu qui croient au karma. Donc même la vue Tawa en tibétain. Il y a les vues des Vaibhashika, vues des Sotantrika, vue de code de l'esprit seul, Shittamatra, vue des Madhyamika. Il y a 4 écoles qui ont été enseignées au temps du Bouddha. Donc ce sont les vues Tawa en tibétain. Donc la vue ultime. Chaque école a sa propre vue. Donc la vraie vue, c'est celle du Madhyamika. L'école Madhyamika, il y en a 2. Les Svatantrika, Rangyupa et Telgyupa, les Prasangika. Donc pour être libre du samsara, il faut éliminer la racine du samsara, l'ignorance. Donc il faut éliminer la racine du samsara de votre esprit, l'ignorance, il faut éliminer. Et pour éliminer ça, l'ignorance complètement, c'est seulement en réalisant la vue prasangika, les Madhyamika prasangika, la vue correcte. Donc la vue correcte, la vacuité, c'est la vue de la vacuité unie avec la vue de la production dépendante. Et donc ces deux doivent être unifiés. Donc celle-ci. Sinon toutes ces autres écoles, jusqu'au Madhyamika Svatantrika, ils ne peuvent pas éliminer la racine du samsara. La racine samsara, l'ignorance, vous ne pouvez pas l'éliminer.
Donc c'est seulement grâce à la vue correcte, en réalisant la vue correcte des prasangika. Donc il y a tellement, spécialement cette vue, il y a tellement très peu de gens qui la connaissent. On peut dire personne quasiment. Donc vous avez besoin de tellement de chance, tellement de mérite pour pouvoir réaliser cette vue, pour comprendre, même intellectuellement, juste d'avoir une compréhension intellectuelle, et après avoir les réalisations encore plus. Donc maintenant, durant ce temps de dégénérescence, alors comme une armure, quand vous allez vous battre, quand vous allez dans une guerre, quand vous allez en guerre, vous avez besoin d'une armure. Donc cette transformation de la pensée, le Lojong, c'est comme une armure pour pratiquer le chemin vers l'éveil. Vous avez besoin de cela comme une armure, vous avez besoin de cela comme protection. Vous avez absolument besoin. Parce que vous n'avez pas la pratique de la transformation de la pensée. Je ne sais pas comment dire en anglais, serré. Concerned, worry of suffering. Vous êtes concerné, vous êtes inquiet, vous êtes trop inquiet par rapport à la souffrance, vous êtes trop concerné par la souffrance. So you don't have that. Donc vous n'avez pas de ça, vous êtes trop concerné par oh ça s'est arrivé, oh, je suis malade. Vous êtes trop concerné, vous êtes trop inquiété par la souffrance. Je suis inquiet, je suis malade, tout ça. Trop d'inquiétude. Donc c'est comme une armée qui laisse tomber son arme, le revolver ou l'épée ou peu importe. Donc du coup là il y a un danger. Quand vous êtes trop d'attente, trop d'attente. Oh, je suis concerné par ça, je veux ça. Et donc, et parce que vous n'avez pas le Lojong, vous n'avez pas la pratique de la transformation de la pensée. C'est comme si dans une armée, vous laissez tomber l'arme sur le sol. Donc c'est comme ça. Donc grâce au Lojong, la transformation de la pensée, même les maladies comme le cancer. Je vais vous dire un truc. Récemment, à Singapour, Fred, c'était un comédien. Ah non, pardon, c'était un commandant. Un commandant pendant des années. Et sa femme est morte soudainement. Et là, je lui ai dit de devenir moine. Et il est devenu moine. Maintenant, ça fait 5 ans ou plus qu'il est devenu moine. Peut-être 6 ans. Et donc il a été un peu au Tibet, il a été un peu en Inde, il a été au Mont Kailash, etc. Et donc, il a dit à quelqu'un qui a eu un cancer, il guide des pèlerinages, et il a dit, tu dois prendre le cancer de tous les êtres sur toi-même. Prenez le cancer de tous les êtres sensibles sur toi. Il a dit ça. Le patient a dit ça et il a guéri de son cancer. Son cancer est parti, complètement guéri. Là, c'est une nouvelle récente. Vous comprenez? Donc maintenant, si vous pouvez, si le docteur vous dit vous avez un cancer, si vous faites ça, ça c'est super. Ça c'est le meilleur Lojong. C'est le meilleur Lojong.
best quality of your mind. Ça, c'est la meilleure chose pour votre esprit. C'est la meilleure manière d'utiliser votre vie. C'est la meilleure manière d'utiliser votre vie. C'est le meilleur lojong. So by doing lojong, then cancer. Et donc, en faisant du lojong, donc ensuite le cancer ou toutes les maladies. Donc, go away. Donc tous les problèmes se partent. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé récemment à Singapour. Donc il y a plein de gens qui ont guéri de cancer ou le cancer a diminué à travers des méditations ou des pujas. C'est arrivé. Mais il y a un truc particulier par rapport à bodhicitta, faire l'expérience de tout le cancer de tous les êtres sur soi-même. Vous avez un cancer, donc vous pensez que le cancer de tous les êtres mûrit sur vous et vous en faites l'expérience pour eux. C'est ça qu'il a fait et il a guéri. Fred told me that. Fred m'a dit ça. So now the conclusion is this. Donc la conclusion, c'est ça. Previous holy beings. Donc les êtres saints du passé ont pratiqué le lojong, ont pratiqué. Donc c'est les pratiquants, les êtres saints. Being unhappy. Donc être heureux pour n'importe quelle situation de la vie, être malheureux ou être malheureux. Unhappy being as unhappy mind. Avoir un esprit pas heureux, malheureux par rapport à toute situation de vie, être malheureux quand il y a quelque chose qui se passe. Donc avoir un esprit malheureux, ça non. Ça, un pratiquant, il ne fait pas ça. Un pratiquant, un être saint, un pratiquant, il n'a jamais un esprit malheureux. Son esprit est toujours heureux. En pratiquant la bodhicitta, en dédiant sa vie pour les êtres sensibles, donc d'innombrables êtres sensibles. Vous êtes une seule personne. Les êtres sensibles sont innombrables. Et donc vous dédiez, même dans un royaume, innombrable. Donc vous dédiez pour d'innombrables êtres sensibles. Imaginez. Donc ça a tellement de sens, tellement de sens. Donc votre père, votre mère, même cette vie, même dans cette vie, il souffre tellement pour ce corps. Pendant 9 mois, dans le ventre, la mère ne pouvait pas faire ce qu'elle pouvait faire généralement et tout ça, pour ne pas vous nuire, etc. Tellement de douleur, la mère elle a tellement de douleur. Et ensuite vous êtes né, ensuite tellement d'inquiétude, donc tellement de bonté d'avoir donné ce corps humain. So why you can learn things that. Donc vous pouvez apprendre tellement de choses maintenant, et spécialement le dharma, vous pouvez apprendre tout ça. Et vous pouvez lire, penser, méditer, et tout le chemin, les 4 9 vérités, la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine, etc. Ensuite, la vérité du chemin, la vérité de la cessation. Et pour dépasser toutes les souffrances, toutes les causes de la souffrance, vous apprenez le chemin. Et donc la bodhicitta, vous apprenez le chemin. Vous apprenez la vérité ultime, la vérité de la cessation. Donc ça, c'est complètement incroyable. Donc être un être humain, ils vous ont donné un corps humain à vous, donc c'est incroyable. Et donc être complètement libre pour toujours, pas juste quelques années, pour toujours, d'être libre du samsara, pour toujours. Donc
Donc comme ça. Not only that, Non pas seulement ça. Ensuite, si vous actualisez Bodhicitta, alors vous pouvez actualiser le chemin, ensuite le chemin tantrique et obtenir l'éveil en une seule vie. Et après avoir accompli ça, le Kriya Tantra, le Yoga Tantra, le Maya Yoga Tantra. Et donc, en accomplissant cela, vous obtenez l'éveil complet. Et donc, et donc vous obtenez l'état unifié de Vajradhara dans quelques années d'une vie courte. Donc vous voyez, vous pouvez obtenir tout ça. Et donc ça, c'est parce que votre mère vous a donné ce corps humain. Et donc aussi le père. Donc actualiser la bodhicitta, actualiser l'éveil. Et donc la mère, c'est celle qui a passé le plus de temps. Donc tellement de bonté. Et donc pas seulement ça. Donc elle a protégé votre vie des dangers. Il y a eu des centaines de dangers, mais votre mère vous a protégé. Tellement pas juste. On parle pas juste cette vie, hein, mais si elle n'avait pas fait ça, ben maintenant on serait pas vivant. On serait peut-être devenu un insecte ou un oiseau. Et peut-être on serait né comme un oiseau, un insecte ou des vers. Si les oiseaux ils nourrissent aux petits, vous êtes un et donc là, on pourrait être ce petit ver et puis qui est encore vivant quand elle donne à son petit. Et donc on pourrait être aussi l'oiseau qui attrape ce ver, qui le transporte, etc. On pourrait être n'importe quoi maintenant, pour n'importe quel type de vie. Mais votre mère a pas fait ça, elle vous a protégé, elle a protégé votre vie de centaines de dangers. Et ensuite, la mère, elle a supporté toutes les difficultés, d'incroyables difficultés, d'incroyables souffrances, d'incroyables difficultés. Donc, vous voyez, à l'aéroport, je regardais à une famille, il y avait 3 enfants, il y en avait un qui pleurait. Il y en a un qui veut ci, il y en a un autre qui veut là, l'autre qui pleure. Et il y en a l'autre qui pleure, etc. Et j'ai regardé juste 5 minutes et j'en avais marre. J'ai regardé juste 5 minutes et c'est bon, j'en avais marre, quoi. J'en avais complètement ras-le-bol. Et c'était trop. Donc ses parents, ils font ça jour et nuit. Jour et nuit. Ils vivent comme ça. Waouh. Pas juste un jour ou quoi. Des années. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Je suis désolé. J'ai des mauvaises manières de parler, désolé. J'ai pas de belles manières, j'ai des manières laides quand je parle. Donc comme ça. Et donc, vous voyez, récemment, un abbé américain, peut-être à Seattle. Not San Francisco. Not Francis. What do you call? Not San Francisco, but Seattle. Pas à San Francisco, mais peut-être à Seattle ou quelque chose. You know,
So that one, after 5 minutes, Celui, après 5 minutes, j'étais complètement... j'en avais marre. Donc c'était dans un aéroport à San Francisco. Donc après 5 minutes déjà, c'est bon, j'en avais marre. Donc imaginez, pendant des années comme ça. So recently in the Seattle at the airport or something, Donc récemment, à l'aéroport de Seattle, il y avait une dame musulmane. C'était à Boston. Elle avait 2 enfants. and she was taking Et donc, in the front pillar. There was a picture. elle les a amenés dans un autre lieu. Il y en a un qui était en fin d'un pilier. Et l'autre, il y avait une image qui était montrée. Donc, elle a montré les enfants vers là. Et c'était drôle pour les enfants. Et je regardais, So then thought, alors qu'on attendait l'avion, et la pensée m'est venue. how should Vous voyez comment il prend soin de ses enfants? Tout le temps comme ça, tout le temps. Elle essaie de faire le mieux pour eux. me like Et après, j'ai relié, oh, elle a pris soin de moi comme ça. La manière dont elle prend soin de ces enfants-là, utilisez ça. Oh, elle a aussi prend soin de vous, comme ça, depuis des temps sans commencement, depuis des renaissances sans commencement, pas juste une seule fois, depuis des renaissances sans commencement, d'innombrables fois. Donc, elle a pris soin de moi comme ça. you feel Ensuite, à ce moment-là, vous vous sentez tellement proche dans votre cœur. Vous êtes supposé ressentir ça dans votre cœur, tellement proche. you're supposed to feel. Donc, Yeah, I mean, you think that the unexpressible. donc c'est inexpressible, cette montée. That's what the monkey, the child died. The monkey Donc il y avait un singe et son enfant est mort, et la mère singe avait un seul œil. goes away without the monkey. Et donc un œil était aveugle, et j'ai vu quand elle était vivante. Des fois on voyait quand elle était avec d'autres singes, on voyait qu'elle voyait pas très bien. Et quand il est mort, elle a porté le cadavre sur son dos. Parce que le bébé, normalement, il la tient. They hold away. Ils tiennent très fort l'enfant. Parce que le singe, il doit courir, il doit sauter. Mais maintenant, le bébé, il était mort. Donc la mère, pour le porter, donc elle lui a porté, elle l'a mis sur son cou, comme ça. Et donc il y avait la moitié du corps de chaque côté et qui pendait. Et j'ai entendu dans Dharamsala, j'ai entendu d'autres gens qui m'ont dit, quand son bébé il est mort, la mère a porté le cadavre pendant longtemps. Elle l'a porté pendant longtemps, et à un moment donné, après, elle l'a laissé. Mais elle l'a porté pendant longtemps. Elle a porté le cadavre de son enfant mort. Donc cette mère singe qui avait un seul œil, qui portait ce cadavre, et que si quelqu'un venait et puis pour perturber, hop, soudainement elle prenait le cadavre, elle le posait sur son cou, et elle partait avec. Je ne sais pas combien de temps elle a porté, mais c'est complètement incroyable. Now, same thing. Vous voyez la même chose, ce que vous voyez là,
Maintenant, utilisez ça. Utilisez cette bonté pour comprendre, essayez de comprendre la bonté des autres. Ce singe a fait ça pour vous quand vous étiez singe. Et d'innombrables fois, elle a fait ça. Depuis des temps sans commencement. D'innombrables fois. Depuis des temps sans commencement, elle a fait ça pour vous. Ça, c'est une méditation. Même quand vous regardez la télé, des choses comme ça, si vous pouvez utiliser comme ça, c'est extrêmement bénéfique. Même regarder la télé devient extrêmement bénéfique pour réaliser la bodhicitta, pour réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres. Then I saw in the iPad one monkey, the baby wanted to go away. I think anywhere, small baby want to go away, but mother. Le bébé voulait partir aussi, mais le maman le tirait vers elle. Baby monkey tried to. Le bébé singe essaie de partir, mais il tirait, et puis la mère, elle essayait de le tenir par la queue pour le garder. Toute la journée comme ça. Je ne sais pas comment elle faisait ça, mais toute la journée elle faisait ça. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Tout ça pour prendre soin pour le bébé. Le bébé, il veut partir. Mais le bébé, la maman, elle ne veut pas qu'il soit en danger pour sa vie et tout ça. Donc comme ça. Then you see the crocodiles. Ensuite, vous voyez les crocodiles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les crocodiles, ils laissent les œufs pas dans l'eau, mais sur le côté, sur un terrain sec. Ils font un trou, et ensuite ils mettent les œufs là. Ensuite, ils mettent de l'eau dans leur bouche, parce que le lac est très grand. Donc, leur bouche est trop grande, donc ils mettent de l'eau dans la bouche. Et ensuite, ils gardent tous les bébés dans la bouche. Et la queue du bébé qui sort, ou la tête qui sort de la bouche. Et donc, il revient vers l'intérieur. Mais il les garde dans l'eau, dans sa bouche, les bébés, tous les bébés. Je ne sais pas combien de temps. Et ensuite, petit à petit, ils peuvent aller dans l'eau pour s'habituer à l'eau. Donc la mère, donc la même chose. Elle a fait ça pour vous d'innombrables fois. Ce crocodile a été votre mère pour vous d'innombrables fois. Et vous êtes nés de ces êtres d'innombrables fois. Depuis des renaissances sans commencement, la bonté des êtres sensibles pour vous. Vous comprenez? Ça, vous devez vous rappeler. Donc, les êtres saints, dans une situation de vie, ils rendent pas leur esprit malheureux. Peu importe situation de vie ils rencontrent, ils rendent ça comme quelque chose d'heureux. Toutes les situations qu'ils rencontrent, ils sont toujours un esprit heureux, une vie heureuse. Les grands êtres saints. Parce que ça, leur esprit n'est jamais perturbé. Parce que ça, la transformation de la pensée, le lojong, l'esprit n'est jamais perturbé. Parce que leur esprit n'est jamais perturbé. Alors le vent, parce que l'esprit et le vent sont unis, les vents sont paisibles. L'esprit est tout le temps paisible, du coup, les vents sont paisibles aussi. Parce que le vent, c'est le véhicule de l'esprit, les vents intérieurs. Hein. Et donc, parce que c'est pas perturbé, les vents, parce que les vents sont pas perturbés, les autres éléments du corps sont pas perturbés non plus.
Because Et pour cette raison, it goes back to the mind. et donc ça revient à l'esprit. The effect Et donc l'effet, c'est que ça revient sur l'esprit. Si votre esprit est perturbé, vous ne pratiquez pas le dharma, vous ne pratiquez pas le lojong, vous ne pratiquez pas la bodhicitta, la pensée de l'éveil, vous ne pratiquez pas, alors votre esprit est juste ignorance, l'ego, et votre esprit, et donc ensuite à cause de l'attachement à cette vie, et votre esprit est complètement perturbé. Et donc, vos vents sont complètement perturbés. Et donc, à cause de ça, les autres éléments du corps sont complètement perturbés. Et donc, ça affecte encore l'esprit. Et encore, ça rend l'esprit complètement perturbé. Donc, donc c'est un cercle. Ça tourne en cercle comme ça en rond. Donc, par contre, l'autre côté, les êtres saints, ils gardent l'esprit tout le temps heureux. Ils rendent leur esprit tellement heureux. Et donc les éléments de l'esprit, du coup, sont tellement heureux aussi. Et donc ça affecte l'esprit qui devient aussi heureux. Et donc il y a toujours un cercle de bonheur qui tourne, une roue de bonheur qui tourne tout le temps, vous comprenez? Donc, comme ça. Donc les érudits, les sages qui connaissent le dharma, qui savent pratiquer le lojong, ces érudits, ils recherchent le bonheur dans leur esprit, ils recherchent le bonheur dans leur esprit. Vous voyez? Donc l'esprit de leur vie, de leur esprit. Les sages, les érudits, ils cherchent le bonheur dans leur esprit. Donc vous voyez? Parce que vous avez toutes les causes du bonheur. Dans votre esprit, il y a toutes les causes du bonheur. Toutes les causes du bonheur sont dans vos mains. Donc pensez bien. Pensez bien. Vous avez toutes les causes. Toutes les causes du bonheur dans votre vie. En incluant l'éveil dans votre vie. C'est dans vos mains. Le bonheur maintenant. Bonheur pour les vies futures. Bonheur pour toutes les vies futures dans vos mains. Le bonheur ultime, la libération de samsara, tout ça c'est dans votre esprit. Et le bonheur suprême, la cessation totale de tous les obscurcissements, toutes les réalisations, sanghé, l'éveil complet, ça c'est dans vos mains. Donc toutes les causes sont là, dans vos mains. Donc la question, c'est qu'il faut que vous en rendiez compte. Il faut l'utiliser, il faut l'utiliser. Donc même si c'est entre vos mains, donc vous n'avez pas besoin de vous en remettre au soleil ou à une vache ou à quelque chose d'autre. Vous n'avez pas besoin de s'en remettre à ça ou à quelqu'un d'autre. C'est entre vos mains. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Donc les idiots, Lumpa, les idiots, ils cherchent le bonheur à l'extérieur, pas de votre esprit, pas de son esprit. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il peut avoir du bonheur, tous les bonheurs jusqu'à l'éveil. Il ne sait pas qu'il peut avoir ça de son esprit. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Il ne connaît pas le dharma, il ne comprend pas ça. Donc seulement rechercher à l'extérieur. Seulement d'extérieur. Donc c'est pourquoi
Vous voyez, et c'est pour ça que ça n'arrive pas. Donc souvent, sa sainteté dit, les gens dans le monde, ils font tout pour être heureux. Et donc les 5 sens, les objets de la forme, le son, l'odeur, les goûts, les tactiles, tout ce qu'ils peuvent trouver dans le monde. Mais la 6e conscience, la conscience mentale, ça, ils l'oublient. Et donc même s'ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir dans le monde pour les 5 sens, mais le 6e sens, ça, ils laissent de côté. Donc ils ne connaissent pas le dharma, ils ne méditent pas, ils ne pratiquent pas le dharma, ils ne font pas le lojong. Donc la 6e conscience. Donc même si vous êtes millionnaire, billionnaire, zillionnaire, trillionnaire, et donc vous essayez d'obtenir tout ce que vous pouvez dans le monde pour les 5 sens, mais le 6e sens, alors vous souffrez. Même vous avez tout à l'extérieur, mais vous voyez, insatisfaction, une satisfaction incroyable, une souffrance incroyable, malheureux à l'intérieur. La 6e conscience, incroyable. Tellement de malheur. Même les 5 sens, vous avez tous les objets que vous pouvez trouver dans le monde. Mais la 6e conscience, donc tellement de souffrance du coup. Ça c'est le problème.